puis, en fait, à l'âge de 14 ans, j'ai découvert dans la bibliothèque d'une amie, en fait, des livres sur la tradition tibétaine, enfin, différents livres qui traitaient de domaines un peu ésotériques ou méditatifs. Et alors là, ça a fait comme un électrochoc chez moi, c'est-à-dire je me suis dit, ah, mais enfin, je suis pas anormal, il y a quand même d'autres personnes qui vivent des trucs un peu similaires. Et du coup, j'ai commencé à, effectivement, d'une façon un peu maladroite, mais à faire de la méditation au travers des livres. Et puis, à l'âge de 17 ans, j'ai rejoint un groupe qui était très à la mode dans les années 60-70. C'était la méditation transcendantale. Donc Maharishi Mahesh Yogi, qui est le gourou des Beatles. Et enfin voilà, pour situer. Et donc, j'ai suivi cet enseignement pendant quelques années. Je suis même devenu instructeur, ce qui pour moi, bon, a été aussi une période un petit peu charnière parce que disons que ces systèmes très pyramidaux sont pas forcément faciles et c'est pas vraiment ce que je recherchais. Moi, je recherchais plutôt le contact justement avec le maître. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer par 2 fois Maharishi en prise directe, ce qu'on appelle le darshan, qui a été quand même un moment fort dans mon parcours. Mais voilà, après, dès les années 80, je me suis tourné vers aussi d'autres enseignements. Voilà, depuis l'enfance, tu étais connecté. Tu nous as dit quoi? Tu t'es intéressé à la tradition tibétaine et tu t'es mis à méditer à l'âge de 15 ans. Donc là, il y a quand même un... 15 ans, ben oui, là je vais rentrer dans ma 69e année, puisqu'on est au début 2025. Ben oui, c'est un parcours, mais voilà, bon, un long parcours qui t'a mené à aller en Inde, comme tu l'as dit, à la rencontre du gourou des Beatles, à pratiquer la méditation, devenir aussi également à devenir enseignant en méditation, en yoga. Ça fait plus de 50 ans voilà, que tu pratiques. oui,